Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ou voyez le mot palliatif? Bien des gens, à juste titre, pensent à des mots comme compassion, dignité ou qualité de vie. Cependant, bien d'autres songent à des mots comme mourant, phase terminale et fin de vie. Malheureusement, trop peu de gens pensent que les soins palliatifs peuvent accompagner les traitements curatifs. Je suis Dr. Gordon Giddings, médecin en soins palliatifs à l'Université d'Ottawa et rédacteur en chef clinique de Pallium Canada. Cet interlude de Pallium a pour but d'expliquer que les soins palliatifs ne sont pas seulement offerts dans les derniers jours ou les dernières semaines de la vie et ne concernent pas seulement la mort et le mourant. Ils devraient commencer bien avant. Pour mieux comprendre cela, regardons la trajectoire de la maladie à partir du moment où le médecin pose le diagnostic d'une maladie potentiellement mortelle. Dans certains cas, la maladie, que ce soit un cancer ou une maladie non cancéreuse, peut être guérie par des traitements. Cependant, dans d'autres cas, la maladie peut être incurable. Traçons le schéma de cette trajectoire. Sur l'axe des X, nous avons la durée de la trajectoire depuis le diagnostic jusqu'au décès. Sur l'axe des Y, nous avons les objectifs de soins, les possibilités d'orientation des traitements et des soins. Malheureusement, comme les gens pensent souvent que les soins palliatifs ne concernent que les derniers jours et les dernières semaines de la vie, ils n'ont pas recours à l'approche de soins palliatifs avant. Voyons les conséquences négatives de cette approche. Le manque de contrôle de symptômes accompagné de souffrances inutiles, des choix de traitement inadéquats, une détresse psychologique prolongée parce que personne ne s'occupe des craintes et des inquiétudes du patient, l'absence de discussion sur le pronostic, ou le manque de préparation concernant les choix de soins et les objectifs de traitement. Alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut abandonner l'ancien modèle de soins palliatifs et adopter un modèle différent, une approche différente. Et si nous commencions à offrir des soins palliatifs au début de la maladie? Cela ne signifie pas que les traitements visant à contrôler ou à guérir la maladie et les soins palliatifs et de soutien s'excluent mutuellement. Le modèle de soins palliatifs précoces est beaucoup plus centré sur le patient et s'adapte à ses besoins. Y a-t-il des preuves démontrant que les soins palliatifs précoces sont meilleurs que les soins palliatifs tardifs? Dans une grande étude américaine réalisée par Temel et ses collègues, on a comparé le modèle de soins palliatifs précoces au modèle habituel ou courant des soins palliatifs, appliqués seulement dans la phase tardive de la maladie. Quels sont les résultats selon vous? Quel groupe a eu la meilleure expérience selon vous? Quel groupe présentait le moins de dépression et d'anxiété? Quel groupe avait une meilleure qualité de vie et des symptômes mieux contrôlés tout au long de la maladie? Quel groupe, selon vous, a vécu le plus longtemps? Le groupe de dépression palliative précoce a connu beaucoup moins de dépression et d'anxiété, une meilleure qualité de vie, un meilleur contrôle des symptômes et, étonnamment, a vécu près de 3 mois de plus que les patients qui n'ont reçu que des soins palliatifs tardifs. Le message clé de cet interlude est donc: il vaut mieux avoir recours aux soins palliatifs tôt que tard.